Des tensions dans la mâchoire, une cage thoracique complètement crispée, des abdominaux qui font plus que leur travail, des orteils tendus, un front figé, des sourcils qui sont relevés par en haut, des doigts qui ne peuvent plus bouger. Ce sont souvent des façons créatives que l'on trouve inconsciemment pour s'accrocher à quelque chose, pour s'appuyer, trouver une base stable, se tenir, ou plutôt tenir sa voix en quelque sorte. C'est une tendance qui peut être assez forte quand on anticipe une note, un passage, qu'on se sent insécure du résultat, une sensation nouvelle, donc inhabituelle, se présente. J'en parlais dernièrement à quelqu'un en coaching et j'ai voulu l'aborder ici avec vous. Commençons par préciser que c'est un réflexe tout à fait normal et légitime. Quand on ne se sent pas solide, on cherche spontanément une façon de s'aider, de se stabiliser, de se tenir quelque part. Pas juste en chant, là, dans la vie. Quand on se sent tomber, on cherche à arrêter ou du moins à freiner le mouvement de chute. Mais c'est aussi un réflexe qui peut se transformer en obstacle quand on chante. Chanter, c'est un mouvement. Tout doit pouvoir rester en mouvement. Si je fixe quelque chose, que je crispe une partie de mon corps, je crée une entrave à la liberté et à la fluidité vocale que je recherche. Je veux conserver une mobilité active à l'intérieur de la mobilisation musculaire dont j'ai besoin pour chanter. Parce que oui, je dois me mobiliser, j'ai besoin de me mobiliser, de nourrir une activité musculaire pour chanter de façon saine, efficace, libre et disponible à la dimension affective. Et j'ai aussi besoin de me sentir solide et en confiance là-dedans. Alors, comment je m'y prends si je ne veux pas me retrouver à compenser le déséquilibre et l'insécurité que je ressens en m'accrochant quelque part? La première étape est de s'en rendre compte. Les exemples donnés au début pourront peut-être être des points de repère, des points de départ, du moins, pour vous éclairer là-dessus. Ensuite, on veut rediriger cette énergie-là ailleurs, là où c'est plus cohérent, là où on peut se stabiliser sans s'accrocher finalement. Et c'est vraiment important ici le piège, c'est d'essayer de défaire directement le réflexe initial, relâcher les crispations une à une. Ce qui va arriver, c'est qu'elles reviendront ou se déplaceront ailleurs. Prenons-le comme une béquille. Si je peux m'appuyer sur la béquille pour rester en équilibre. Mais si je ne peux pas mettre de poids sur mon pied encore et que je retire ma béquille, je vais perdre mon équilibre et pourrais même tomber, sinon complètement m'épuiser à ne pas tomber. Je dois d'abord guérir mon pied. Je pourrais ensuite retirer la béquille relativement facilement. Si j'ai ce réflexe-là de m'accrocher, c'est qu'il y a réellement un besoin derrière. Et c'est de ce besoin qu'on va s'occuper. Je peux investiguer dans quelques directions. Est-ce que mon débit d'air est stable et dans un degré qui correspond à la tâche vocale que je veux réaliser, par exemple? Mes outils pourront être l'ancrage du torse et la production des consonnes, notamment. Est-ce que je suis en train de chercher un moyen de mobiliser plus d'énergie corporelle à investir dans mon activité, dans ma mobilisation musculaire? Je peux, à ce moment-là, bouger, réveiller mon corps avant. Je peux aussi m'ancrer ailleurs, par exemple. Je pourrais utiliser mes jambes en les mobilisant à la fois vers l'extérieur et l'intérieur, dans mon intention, évidemment, pour avoir une assise plus solide, plus enracinée. Ça doit être nourri toutefois, constamment renouvelé, sinon ça va se figer et je créerai un nouvel obstacle comme ça. Est-ce que je cherche plus de stabilité au niveau de la tête? Je peux peut-être venir effacer légèrement ma courbure cervicale et activer les muscles du voile du palais à l'interne. Une fois que le besoin de solidité, de stabilité est répondu et la façon d'y arriver saine, le réflexe de vouloir tenir la voix soi-même là, devrait s'affaiblir un peu déjà. Et là, vous aurez une plus grande marge de manœuvre pour détendre et remettre du mouvement dans les parties du corps qui sont crispées et avec lesquelles vous avez peut-être créé une association avec l'action et ou juste l'intention de chanter. Des fois, ça va vite. Nous sommes collectivement parfois vite à dire simplement « relâche ceci, relâche cela, fais juste relâcher » alors que ce n'est pas si simple. Rappelez-vous, personne ne veut tomber. Si je n'ai pas d'autres appuis que ma béquille, il sera insensé, en fait, de la lâcher. C'est très difficile. Pour plus de liberté vocale, il y a le gymvocal.com, un accompagnement professionnel, global, approfondi. Au plaisir! Vous trouverez juste en dessous
un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!